Bonjour à tous, c'est Chris. Alors, ça fait longtemps que j'avais envie d'essayer une petite série de vidéos sur une campagne de Total War Warhammer parce que j'adore ce jeu. Et j'avais promis à quelqu'un de faire une vidéo sur les hommes lézards, qui est donc ma race favorite. Et cette personne et moi, on adore les dinosaures. Donc, voilà, on va essayer une nouvelle campagne. Forcément, je vais prendre Mazda Mundi. Je me souviens plus d'ailleurs c'est quoi ses bonus. Ouais, il aime bien les gardes à temps lui. Et j'avais quand même envie de montrer, parce que moi je trouve ça trop mignon. Enfin, voilà, je suis fan des dinosaures. C'est cette petite vidéo là. Tu pas mignon. Oh, il a un copain dinosaure et c'est lui-même un dinosaure. C'est un peu l'apogée de l'existence pour moi. Trop. Oh. J'adore. J'adore. À noter que les bonus de Krogar sont bien meilleurs, je trouve. Enfin, son armée est juste monstrueuse. Enfin, déjà, réduction de l'entretien, donc son armée coûte moins cher par tour. Parce que quand on a des unités, il faut quand même payer une somme d'or par tour pour la garder en forme. Mais il a des bonus de commandement, d'armure, et l'embuscade aussi, mine de rien. Mais on va partir sur Mazda Mundi, qui est le leader de la faction, enfin des hommes lézards. C'est lui le grand patron de l'armée. Et donc, on va y aller. Ah, c'est tellement classe, petite vidéo là. Je suis un dinomaniaque, je n'y peux rien, c'est comme ça, c'est voilà. Je vais me taire pendant la cinématique. Since the days of creation, the reptiles have dominated the jungle continent of Lustria. The ignorant call the creatures lizard men. The wise know them as defenders of the world. In ages past, the Old Ones had a plan. But then the stellar gates collapsed, the Old Ones fled, and demons flooded the mortal plane. Led by the Slann, the lizard men fought the demons that surged across Lustria. Yet, it was the elves that created the Great Vortex. A swirling maelstrom that siphoned the world of chaos, withering demonkind. The world was saved, but the vortex endures only because it is bolstered by the power of the Slann, via the Great Warding. If the warding should fail, the demons will return. The forked tongue of Sotek hangs low in the sky. The Slann have felt it. Now I see it. Brighter, clearer. Its hiss disturbs the winds of magic. Look, Targrax, the sacred plaques. One prophecy shines above all others.
vortex of the warm blood. But the full meaning cannot be deciphered. If our master will not wake, we journey to the city of the sun. C'est tellement classe. J'adore, j'adore. Bon, je préviens, mon PC n'est pas une bête de guerre, donc les temps de chargement vont être un peu plus longs que la plupart des gens font dans des vidéos similaires. Mais je vais essayer de remplir ça avec un petit peu d'informations. Donc pour ceux qui connaissent pas, les hommes lézards, c'est pas une race unique, on va dire. Il y a 3 grandes races. Il y a ici le crapaud, c'est les Slans. C'est ceux qui gèrent, c'est un peu la classe dominante, on va dire, c'est eux les grands patrons. Et les petits, c'est des skinks, et les gros bourrins, c'est des saurus. Et il y a aussi les croxigores, c'est les copains crocodiles, on va dire, qui sont des grands amis des petits skinks, ils s'entendent très bien. Et grosso merdo, en fait, les anciens sont arrivés sur la planète et ils ont amené les Slans avec eux. Et ils avaient un plan pour le monde de Warhammer. Et ils ont essayé de repeupler ça selon leur dessin. C'est d'ailleurs le nom du grand projet des anciens, c'était le Grand Dessein. Et les démons ont foutu la merde là-dedans. Et donc les hommes lézards, qui étaient à l'apogée de leur civilisation, sont fait un peu poutrer. Mais c'est eux qui ont sauvé le monde avec le vortex des elfes. Et donc voilà, c'est important de se souvenir que les hommes lézards, c'est en fait eux les vrais sauveurs du monde, on va dire ça comme ça. C'est pas les elfes, c'est pas les humains, c'est pas les nains non plus, même si j'adore cette race-là. Voilà, c'est les hommes lézards. Pour donner une idée d'ordre de puissance des hommes lézards et surtout des Slans, ils sont capables de bouger les continents à leur bon vouloir. Ils créent des chaînes de montagnes à partir de rien, ils ont séparé les continents, créé un grand océan, etc. Enfin, c'est des monstres. C'est des monstres. Ce sont les êtres qui maîtrisent la magie le mieux. D'ailleurs, eux qui ont appris la magie aux elfes, et les elfes ont appris la magie aux humains par après. C'est... Enfin, moi, j'adore. Et c'est pas seulement parce que c'est des petits dinosaures, c'est parce que c'est leur culture très primitive, aztèque, inca. Moi, ah voilà, ça se lance. Kosmas hisotek sotilgo, Huachoka oixal, Retag agdistrok isa. Sokazek nuit klan haigalok oixal. Attack samazitsa kwa. Voilà. Alors j'ai modé le jeu pour qu'il soit un petit peu plus comme moi j'aime bien. Notamment la map ici, elle est un petit peu plus sombre que normal. Dans le jeu Vanilla, elle est très lumineuse, elle crame un peu les yeux, donc j'ai mis un mode là-dessus. Et plein d'autres choses. Donc
Voilà. Alors lui, les Petit King, il s'appelle You Cannot Do That. C'est un jeu de mots en anglais pour dire tu ne peux pas faire ça. Il y avait une petite histoire d'ailleurs avec à lire sur quand le jeu sortait, où il y avait l'histoire du Sking qui trouve la comète, etc. et qui va voir son maître, prêtre Mashlan, qui ne se réveillait pas. Et donc il est allé voir le grand Mazdamundi pour lui expliquer. Et voilà, il y avait une petite histoire avec lui. Faut savoir que les prêtres Mashlan, en fait, ils sont tellement balèzes, ou enfin c'est selon moi, je trouve que c'est balèze, ils sont capables de méditer pendant des milliers d'années pour un détail superflu, on va dire, pour beaucoup, mais eux, ils vont étudier ça pendant... Voilà, quoi. Bon. Voilà, plusieurs missions qui donnent des bonus. Le but du jeu, en fait, de cette campagne-là, c'est le Grand Vortex. Le Grand Vortex qui est sur l'île des Elfes, ici, je sais pas si on le verra. Voilà, c'est ça. Et il faut gérer ça parce que c'est dangereux. Il y a plein de trucs qui peuvent foutre la merde là-dedans. Quand même un beau jeu, même sur mon PC tout pourri, ça rend quand même bien. Il faudrait que j'aille choper ça, un de ces 4. Ça donne des bonus, une espèce de petit loot. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, c'est pour les skinks. On va commencer par ça. Il faut monter la ligne principale aussi. J'ai mis le jeu en normal, parce que moi j'ai pas envie de me prendre la tête à faire un truc super méga difficile. Donc voilà. Là on recrute des petits skinks pour aller péter la gueule à ça. Je vais essayer de consolider le plus vite possible ma province. Et voilà. Accélérer. Si vous aimez les jeux de stratégie et les univers un peu fantastiques, moi je ne saurais trop vous conseiller de choper ce jeu, c'est tellement balèze. Moi, c'est un des meilleurs jeux vidéo que j'ai vu depuis très longtemps. On va essayer de faire un peu de diplomatie avec nos copains hommes lézards. Vous pouvez gérer vos relations avec les puissances étrangères grâce à la diplomatie, monseigneur. Réfléchissez bien à votre situation avant d'accepter un tel accord. Ok, on va être copains avec toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des copains hommes lézards. Oh, mais pauvre. Ok. Aversion. Pourquoi? Ça, c'est un des trucs que je suis pas fan par rapport au lore, c'est que les hommes lézards ne se font pas la guerre entre eux. Ils sont tous unis dans un but unique et ils ne peuvent pas... Enfin, ça n'a pas de sens qu'ils se fassent la guerre, c'est pas normal. On va attaquer ça. Alors, on va combattre cette bataille. L'auto-resolve n'est pas favorable pour nous. J'ai mis un mode aussi pour la caméra parce que la caméra de base du jeu elle est un peu trop proche à mon goût. J'aime mieux avoir une vision plus élevée du champ de bataille. D'ailleurs, lui, Lost Erickson, c'est celui qui a fait la colonie dans la région géographique où je suis. C'est plein de personnages qui sont dans le jeu et qui sont dans le lore original. Il y a plein de références extrêmement fournies. C'est vraiment le monde de Warhammer fidèle. Et moi, ça me fait super plaisir en tant que grand fan de Warhammer et notamment des hommes lézards. C'est lui qui fait un Norska, donc c'est des hommes mauvais à la base. Donc fan des dieux du chaos, etc. Les dieux du chaos, c'est les grands méchants de Warhammer, c'est tout ce qu'il y a de plus mal dans la vie, on va dire. Par exemple, il y a Slanesh, c'est tout ce qui est la luxure, le plaisir. Khorne, c'est la guerre. Nurgle, c'est tout ce qui est maladie, peste, famine. Et Tsench, c'est tout ce qui est la notion de changement des créatures aux formes bizarres, etc. Tout ce qui se transforme, quoi, on va dire. Moi, je suis très fan. Ah, ça va pas marcher, moi. On va modifier ça. Ça, c'est bon. Alors, option. Un petit problème avec la caméra du jeu. À mon avis, je dois refaire ça à chaque bataille. Ouais, je dois refaire ça à chaque bataille. Bon, c'est pas grave.
C'est quand même un inconvénient mineur. Sur le flanc, toi. Hop. J'ai ça. Ça, c'est un peu ma meilleure unité avec les gardes des temples. J'essaie de... Ouais. C'est tellement beau. Tellement beau. Et notre ami dinosaure. Fort lumineux, je sais pas pourquoi. Peut-être faire des changements de setting plus tard. Alors, tire là-dessus. C'est un... Ouais, un rayon laser sur un gros dinosaure en armure, on est d'accord. Juste par là, toi. Alors, c'est des unités de base en fait. Ils n'ont pas de bouclier. Ah, ça va, ça tient le coup. Hop. On va vous rester en arrière gentiment. Ah, ils ont des armes lourdes. C'est méchant. C'est un peu trop en avant. On lui fait ça. Tire là-dessus. Ça va, ça tient. Il y a déjà plus de munitions. Une munition. Ça va, on défonce tout. Là-dessus, c'est quand même mon unité la plus précieuse, la garde des temples. On va envoyer notre petit copain Dino à l'assaut. Oula, mes amandis. On prend une patate. On va le reculer. C'est très très satisfaisant de jouer avec des dinosaures. Quand même. Hop, on bouge ça. Voilà, tout le monde fuit. Voilà, c'est gagné. Victoire facile.
Ouais, c'est Bastiodon qui s'appelle, notre copain dinosaure. C'est le seul dinosaure, parce qu'il chevauche des vrais dinosaures dans l'univers des hommes lézards, qui est capable en fait de tenir cette machine, cet engin de guerre des anciens, parce qu'il a une armure tellement balèze que il ne sent pas la chaleur en fait. Les autres dinosaures, les stégadontes, c'est des tricératops, et les carnosaures, c'est des gros T-Rex. Eux, ils sont pas assez protégés. Donc c'est les seuls qui sont capables d'avoir cette machine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va occuper gentiment, sans rien de plus. Oui, les anciennes plaques, en fait, ce sont les restes des anciens. Ils ont des espèces d'objets où il y a des inscriptions et c'est l'objet le plus précieux des hommes lézards dans tout le truc. Et donc, ça, ils veulent pas. Qu'on leur pique leur or, aux limites, ils s'en foutent. Mais les plaques des anciens, ça, on ne badine pas avec ça chez les hommes lézards. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce bâtiment? Ah bah, c'est parfait, ça. Je vais pouvoir retirer ça. On va recruter d'autres skinks. J'adore les skinks. Quand je jouais les hommes lézards sur le jeu de plateau, moi j'avais une armée qui avait quasiment que des skinks et les gens disaient mais non, ça gagne pas ça. Mais si, je gagnais parce qu'il y avait 20 millions de javelots qui tombaient dessus, empoisonnés et ça défonçait tout. On va s'arrêter là pour la première partie. Je vous remercie d'avoir regardé et puis ben la suite arrive bientôt. Ciao.